Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter le message du jour. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que le Titania a à nous dire aujourd'hui? Alors j'en profite pour remercier mes fidèles abonnés, souhaiter la bienvenue aux nouveaux et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Il n'est pas bavard aujourd'hui, je vais aller les chercher si ça continue. Allez, j'aimerais avoir des messages clairs. Première carte qui vient de tomber, la carte de la tour qui symbolise, alors la carte de la tour, les pénates, qui symbolise l'ego, l'inaccessibilité, le retranchement également. Ouais, une question de je boude un petit peu dans mon coin aussi, ou besoin de trouver un refuge, de me réfugier chez moi. Un peu cette... parce que cette carte exprime le fait d'être en haut de sa tour, un petit peu inaccessible. La carte de l'arbre qui symbolise le lien, la force, l'ancrage également. Carte de la chouette que j'aime moins, une carte des bavardages, des commérages, de la jalousie, d'énergie tierce, plutôt malveillante. Je vais en prendre une dernière. Oh, le chien, fidélité. Amitié, ok. Alors, ce tirage commence par plusieurs choses. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez, alors soit vous, soit votre autre. Après, à vous d'adapter en fonction de votre situation. L'un des deux a eu besoin de se renfermer sur elle-même, sur lui-même, de prendre de la distance par rapport à des jalousies, des commérages. Il y a eu certainement des obstacles, des choses qui ont été dites, qui ont poussé l'un ou l'autre à se mettre en retrait. Alors, il y a peut-être une situation de rupture entre vous et la personne de votre cœur. J'ai l'impression, alors il y a deux choses ici, soit on se réfugie vers ses amis, parce qu'il y a beaucoup de loyauté avec ses amis, qu'on prend conseil auprès de ses amis, soit on me dit que malgré les discordances, malgré les bavardages, les commérages, il y a une certaine fidélité de votre autre, parce qu'il y a un lien qui est fort ici avec la carte de l'arbre. Donc là, je pense que le chien, c'est plus la fidélité, les valeurs communes que vous avez avec la personne de votre cœur. Et que peut-être, malgré les difficultés, malgré les commérages, malgré les jalousies, vraiment ça, la chouette, votre autre est fidèle. Vous pensez à vous pensez à lui, vous pensez à elle. Alors, ici, il y a quand même l'ego qui se manifeste également. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites, faites. On boude dans son coin, on a son petit caractère. Je dirais qu'il y a soit l'un, soit l'autre, tous les deux ont un caractère fort, qui fait que voilà, on ne veut pas lâcher. Et ce qui donne une situation on va dire de off. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes en off en ce moment, que vous êtes en non-communication, que vous êtes en train de bouder chacun dans votre coin. Il y a certainement une rupture pour certaines d'entre vous, mais néanmoins, votre lien est important. Alors, la chouette et le chien pourraient aussi symboliser peut-être des amitiés qui ne sont pas forcément de bons conseils. C'est pas ce que je perçois en premier, mais ça peut être ça également. Mais comme elles sont bien éloignées les deux, je pense qu'il y a plus, je dirais, les cancans d'un côté, la fidélité de l'autre. Alors, on me parle d'équilibre et d'attirance. Alors, équilibre, attirance. L'équilibre ici, je dirais que vous êtes équilibrés l'un et l'autre. Comment dire, dans votre lien, il y a une espèce d'équilibre. Je dirais même au niveau du caractère. C'est que l'un et l'autre, vous êtes un petit peu deux personnes, deux miroirs, voyez. Deux caractères peut-être assez forts, assez... alors égotique, c'est pas péjoratif, hein, l'ego,
tous un ego, mais là j'ai l'impression voilà, qu'il y a un certain équilibre dans votre relation, qu'il y avait un certain équilibre. Également beaucoup d'attirance, hein. Vous vous attirez comme des aimants. Donc, vous êtes vraiment deux personnes, mais j'ai l'impression aussi qu'autant vous vous attirez comme des aimants, autant cet équilibre peut être fragile, voyez, que cet équilibre peut être mis à mal, remis en question par rapport à des caractères, par rapport à des conflits. Donc on essaye de maintenir l'équilibre, mais on a quand même du mal parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient un peu fissurer tout ça, voyez. Mais ce qu'on me dit également, c'est que votre lien, il est fort, que votre lien, il est important, et que finalement, malgré les jalousies, les commérages, tout ce qui est un peu autour de votre relation, ça peut, c'est pas ça qui va nuire en priorité à l'équilibre, parce que de toute façon, il y a une fidélité de pensée, de cœur, fidélité tout court, voyez. Peut-être que certains ont eu peur à un moment que l'attirance d'une autre personne, que ce soit vous ou votre autre, ait mis à mal cet équilibre, voyez, entre vous, et du coup ça a généré forcément des comportements, des ragots, des commérages. Ça peut être comme ça aussi qu'on peut la canaliser, cette carte. Mais on me dit que votre autre est fidèle. Donc là, j'ai vraiment l'impression que de toute façon, quoi qu'il se passe entre vous et la personne de votre cœur, il y a une fidélité. Vous êtes fidèles, vous pensez l'un à l'autre. Alors, peut-être que peut-être que vous avez des doutes par rapport à cette fidélité, par rapport à cette chouette. Peut-être que vous avez des doutes parce que vous avez peut-être vu une photo sur un réseau social de votre autre avec quelqu'un d'autre, qui ça a semé le doute, vous dites tiens, elle est attirée par quelqu'un d'autre. Mais non, votre lien, il est fort ici. Et là, j'ai l'impression qu'on est plus en train de se prendre la tête sur des éléments qui ne sont pas forcément factuels. Vous voyez, on se prend la tête, on se fait des films ici. C'est vraiment ce que je perçois. Compromis, votre relation, ou du moins l'évolution de votre relation, elle va devoir passer par des compromis. Alors les compromis, c'est quoi? C'est dire à l'autre ce qu'on veut, écouter ce que l'autre veut également. C'est se mettre d'accord, c'est évoquer ses peurs, évoquer ses besoins, lâcher ce qu'on a à lâcher, et l'autre aussi doit lâcher ce qu'il peut lâcher, pour qu'on retrouve ici un équilibre au niveau de la relation. Les compromis, c'est aussi évoquer les problématiques, les conflits, les peurs, les ragots, etc. Donc là, il va falloir vraiment se mettre autour d'une table et faire des compromis, discuter, trouver des solutions. C'est ça aussi les compromis, on trouve des solutions. Parce que ce que je perçois ici, c'est quand même vraiment dommage de ne pas passer par ces compromis, parce que vous avez toutes les cartes en main pour une relation sereine, vous voyez. Il n'y a pas de difficulté. Alors, la base, elle est bonne. Je dirais que la base, elle est saine ici. La base, elle est saine. En plus, synchronicité, voilà, c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Tout est relié au niveau de l'univers. C'est quelqu'un qui était destiné à partager un chemin, un moment de vie avec vous, peut-être plus. Donc, tout est réuni. Mais ça va vraiment devoir passer par je discute, je trouve des solutions ici. Et ça se fera à deux. Je pense que c'est un petit peu compliqué parce que avec la carte des pénates, il y a un côté égotique. Peut-être que votre autre vous a, je dirais, blacklisté, vous a coupé des réseaux sociaux. Donc vous ne pouvez pas le contacter, la contacter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais je perçois ici qu'il y a quand même une très très grande attirance. Et que quelle que soit la situation, votre relation, elle va continuer. Elle va continuer votre relation. Hein. Là, on est, je dirais, dans le off. On est dans le off, là. Quelque chose en gestation ici. Il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Peut-être un retour qui se prépare. Alors la gestation, c'est quand même une notion de temps. Donc il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui arrive. Alors certainement un retour, puisque oui, vous allez discuter, vous êtes attiré.
Pour le moment, je pense que ce retour, vous l'avez pas encore perçu, vous en doutez encore certainement. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait palpable. Là, avec la synchronicité, vous commencez certainement à recevoir des signes, à vous sentir connecté, à pressentir que ça va arriver. Vous le sentez au fond de vous, vous pensez énormément à votre autre pense à vous. Il y a une espèce de télépathie qui se fait également là, hein, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pas encore tout à fait tangible tout ça. Hein. Là, on est vraiment dans le... Je dirais que c'est énergétique. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Regardez, on me parle du lien, hein, ce lien. Ça fait 2 fois que j'ai la carte du lien ici. Hein. Il y a un lien qui est fort, il y a un lien qui est soudé, il y a un lien qui est puissant. Et même si vous êtes à distance, même si vous vous êtes disputés, même si chacun boude dans son coin, votre lien, il est présent. Il n'y a rien à faire, hein, c'est un lien qui est très très fort. Alors l'action, quelque chose qui est en gestation et qui va se mettre en mouvement. Alors l'action, c'est soit vous, soit l'autre. Il y a un de vous deux qui va passer à l'action. Alors passer à l'action, c'est quoi? C'est peut-être envoyer un message, c'est peut-être faire un signe, c'est peut-être tendre une main, ouvrir une porte. Parce que là, comme je vous le disais en début de tirage, j'ai l'impression que l'un et l'autre, on est un petit peu dans sa tour, on boude, on ne veut pas lâcher. Et du coup, il va bien falloir que l'un des deux lâche quelque chose. Alors ceux qui sont bloqués par leur autre, sachez que l'action va venir de votre autre du coup. Mais peut-être que l'action elle pourrait venir de vous, dans le sens où si vous avez les moyens d'ouvrir la porte en fait, pas forcément revenir vers l'autre, mais dire ok, si tu reviens, je t'accueillerai. Parce que parfois, quand on est en non-communication, même si on a coupé, même si on a toujours peut-être des peurs que l'autre nous envoie promener. Il y a peut-être une peur de cet ordre-là, de votre côté ou du côté de votre autre. Vous voyez, et même, des fois, on peut dire à quelqu'un, j'ai plus envie d'être avec toi, j'en ai marre, je m'en vais, j'arrête. Mais néanmoins, on a envie, vous savez, c'est un peu prêcher le faux pour avoir le vrai, mais on aimerait tellement que l'autre nous montre un signe d'intérêt. Et c'est peut-être ça ici, c'est que même si on ne vous invite pas à appeler l'autre, à lui tendre la main de manière franche et directe, c'est montrer un signe que si l'autre se manifeste, c'est d'accord pour vous, c'est ok pour vous, vous n'allez pas l'envoyer promener, vous voyez? Parce que là, j'ai vraiment le sentiment qu'on est face à 2 caractères assez forts. Et qu'il va bien falloir qu'il y en ait un des deux qui lâche au profit de l'autre. Alors si vous ne vous sentez pas concerné par ce que je viens de vous dire, ne prenez pas bien évidemment. Hein. Pour ceux et celles qui sont pas en train de bouder, qui sont dans l'attente, il y a aussi cette notion de l'autre va se remettre en action, est en train de réfléchir avec la gestation à revenir vers vous. Donc de toute façon, quelle que soit votre situation, ça se remet en action là, ça se remet en mouvement. Il y avait une espèce de temps d'arrêt, pas tellement tangible dans les faits, mais là, ça va commencer à se manifester. Et ce retour de communication, le retour de votre autre, la réconciliation, va vous permettre de faire des compromis, va vous permettre de discuter, et vous invite surtout à le faire, ça. Parce que parfois, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas, vous savez, on évite les sujets qui fâchent. Et là, c'est un tirage qui vous invite à discuter des sujets qui fâchent. Parce que c'est bien d'être attiré comme des aimants, mais à un moment, il faut aussi s'autoriser à parler toutes ces choses qui vous ont perturbé. Et là, j'ai la carte des intrigues. Là, il va falloir mettre carte sur table. Parce que les intrigues, c'est toutes les choses, toutes les zones d'ombre dont vous n'avez... alors, c'est pas... toutes les zones d'ombre qui vous interpellent, que vous n'arrivez pas à comprendre, toutes ces choses, toutes ces questions que vous vous posez, les doutes que vous avez sur la fidélité, sur les bavardages, les commérages. J'ai l'impression qu'il y a des choses là qui perturbent un petit peu tout le monde.
réelles ou pas, hein, ces choses. Et ça sème la zizanie, ça sème le doute, ça génère des situations qui, il y a des quiproquos ici, voilà, c'est vraiment ça, il y a des quiproquos. Comme vous ne vous dites pas les choses, du coup, chacun pense de son côté, pense certainement mal, interprète mal et se fait des films. Je reviens vraiment sur cette notion du début de tirage où je vous disais, on se fait des films. Et regardez, superficialité qui vient de tomber, c'est une carte qui vous invite à creuser. Restez pas dans la superficialité. C'est un moment, on va voir l'autre, on lui dit voilà, il y a ça, 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 ça. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Là, c'est au-delà des compromis, on tranche dans le vif. Hein. C'est qu'à un moment, il va falloir pousser l'autre dans ses retranchements, comme l'autre va devoir aussi vous pousser dans vos retranchements pour dire exactement qu'est-ce qui se passe, de quoi il en retourne. C'est quoi ces histoires? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Un tel m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Explique-moi. Et peut-être aussi, pour aller plus loin dans cette démarche, si ça vous parle, c'est aussi de faire venir un peu tous les protagonistes de ces embrouilles, que ce soit des amis, que ce soit des énergies tierces, et de mettre tout le monde devant le fait accompli en disant voilà, alors toi tu m'as dit ça, répète devant un tel que tu as dit ça et que c'est vrai. Et vraiment là, c'est vraiment les règlements de compte, mais pour sauver, pas la relation, parce que dans le fond, la relation, votre lien est fort, mais voilà, pour sortir de ces pénades, pour sortir de cet ego, pour sortir de ce temps d'arrêt, pour sortir de ces conflits également. Hein. Alors, bien sûr, vous allez me dire, certains d'entre vous, oui, mais elle m'a bloqué, je ne peux rien faire, je ne sais pas quelles sont ces énergies tierces. Mais dans ce cas-là, et je ne peux pas tendre la main parce que je suis bloquée de partout, je ne sais pas comment recontacter mon autre. Dans ce cas-là, si vous vous sentez concerné par ce tirage, dites-vous bien que là, c'est l'autre qui remettra de l'action. C'est l'autre qui reviendra vers vous, bien évidemment. Mais par contre, quand l'autre reviendra, ce sera l'occasion de lui demander voilà, ce que vous avez appris, entendu, est-ce que c'est vrai, même si vous n'avez pas le nom des personnes qui vous ont causé du tort, mais juste mettre carte sur table et de dire voilà, ok, on recommence ensemble, on continue ensemble, notre lien est fort, mais on parle de tout ce qui fâche, on parle des sujets qui fâchent, parce que c'est important pour retrouver l'équilibre ici, voyez. Donc on sort de la superficialité là. On arrête d'être superficiel sur les zones d'ombre, hein. C'est vraiment ça, c'est être superficiel sur les zones d'ombre, et c'est pas bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a une zone d'ombre, on la contourne pas, on y va, on va voir ce qu'elle raconte cette zone d'ombre, même si on a peur de ce qu'on va apprendre, au moins on sait, on apprend et on sait à quoi on a affaire. Alors, campagne, santé, famille, ce que je perçois ici, c'est que certaines d'entre vous, par rapport à cette période de pause, ont pu soit se faire du bien, se concentrer sur leur famille. Peut-être que vous allez pouvoir, avec ces fêtes qui arrivent, pour ceux et celles qui ont de la famille, qui vont passer les fêtes en famille, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, je sais qu'il y en a qui sont seuls, pour ceux qui peuvent, on vous dit voilà, vous allez pouvoir vous ressourcer avec vos amis, votre famille, que ce soit la famille de cœur ou la famille, le lien du sang, mais en tout cas, campagne santé, il y en a peut-être qui vont profiter pour rejoindre leur famille pendant les fêtes. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir respirer, prendre du bon temps ou pas, je ne sais pas, c'est pas le débat, mais au moins faire une pause et vous ressourcer auprès de vos proches, à vous faire du bien. Et vous allez revenir plus fort. Et peut-être que ce retour qui est en gestation, un retour de communication, retour de votre autre, se fera peut-être après les fêtes. C'est en gestation, on n'est pas encore dans le factuel. On est en prémisse là. Et peut-être que pour les autres, vous avez pu faire une pause auprès de votre famille, auprès de vos amis, et vous êtes du coup requinqué, et vous allez pouvoir, quand votre autre va revenir vers vous, ou quand vous allez pouvoir mettre en place des actions
pour revenir vers lui ou vers elle, être en pleine forme et surtout avoir pris du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense ici que la prise de recul, avec la campagne La Santé, permet de sortir un petit peu de sa tour, de percevoir les choses différemment, de peut-être reconnaître ses torts, vous ou votre hôte, voyez, donc une distance finalement qui est plus bénéfique qu'on pourrait le penser. Souvent on se dit, bon voilà, on est à distance, je suis malheureux, j'ai pas de nouvelles. Mais finalement, si on le perçoit d'une manière plus positive, ça peut faire du bien parfois, de prendre de la distance. Déjà, on voit les choses différemment, on est apaisé au niveau de sa colère. Vous savez, on dit souvent que la nuit porte conseil. C'est ce qu'on dit souvent, la nuit porte conseil. Et c'est un peu ça, c'est la pause porte conseil. C'est qu'à un moment, ce temps de pause, subi ou provoqué, peu importe, à deux ou seul, permet de réfléchir, permet d'y voir plus clair et ça porte conseil. Et du coup, on agit d'une manière, parce que l'action, elle arrive là, ça permet de mieux appréhender ces compromis-là. Parce que les compromis, on les fait de plusieurs manières, soit dans la colère, soit... ouais. Les compromis, c'est on négocie, on trouve un terrain d'entente. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire de manière cool, dans la paix, dans la bienveillance, et de manière un petit peu plus conflictuelle. Et le fait de prendre du recul, du coup, on n'a pas envie d'être dans le conflit. Et quand on n'est pas dans le conflit, finalement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable pour les deux personnes, de pouvoir discuter de manière posée, de manière bienveillante, sans s'en mettre plein la figure, sans accuser l'autre. Voyez ? Et là, la carte de la grâce me dit que non seulement vous êtes protégé, mais vous allez savoir aller dans ce sens-là. Et ici, je pense que la colère, la culpabilité, pointer l'autre du doigt, n'a pas véritablement sa place. Alors, bien sûr, si votre autre vous a fait vraiment des vilaines choses, ou vous avez fait des vilaines choses à votre autre, et qu'à un moment vous vous en prenez plein la figure, ou que l'autre vous en mettiez plein la figure à l'autre, évidemment ça se justifie. Enfin, j'ai pas de jugement, vous faites comme vous le sentez. C'est pas parce que je vous dis qu'il vaut mieux éviter les conflits et les querelles que voilà, il faut le faire. Je n'ai pas du tout la prétention de vous donner ni des conseils, ni de détenir les vérités, mais je perçois ici que c'est quand même plus simple et mieux pour l'un et l'autre de le faire dans la paix. Voilà, mais après, ça ne peut pas dire forcément que ça se fera de manière paisible. Un bon coup de colère, ça peut aussi faire du bien. Allez, je regarde le timing, je ne vais pas trop déborder. Il est particulier ce tirage, mais... Enfin, je dirais comme tous mes tirages, j'aime bien quand les tirages sont particuliers. Regardez, alors là, ça a sauté, il y en a beaucoup qui ont sauté. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Alors, elle nous parle de la découverte. Et oui, je vous disais, allez dans les zones d'ombre, allez chercher, ne contournez pas. Donc là, ça va être le moment de découvrir quelque chose. On découvre quelque chose. La honte, le déblayage, l'exclu et le roi. Alors là, il y a pas mal de choses intéressantes. Je vous les montre. Je vais les montrer une par une. Le roi, c'est le côté autoritaire, égotique. Chacun boude. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. À un moment, il va falloir lâcher. Celui qui a l'ego, là, il va devoir lâcher. Et si votre autre a un gros ego, c'est montrer que vous êtes prêt à l'accueillir pour qu'il ou qu'elle ait envie de revenir. Vous voyez, qu'à un moment, elle se dise, je ne vais pas m'en prendre une en retour. L'exclu, c'est... Parce que là, il y a une exclusion des deux côtés. On se sent exclu, on a exclu l'autre. Vous voyez ? Donc là, ça va passer par ce retour, après une période d'isolement, une période d'exclusion, volontaire ou comment dire ? Je disais tout à l'heure, exclusion volontaire, ou vous l'avez voulu, ou on vous l'a imposé. À un moment, vous allez en sortir de cette exclusion. Et là, il va falloir faire un bon déblayage avec la carte du déblayage. Je vous disais, allez dans les zones d'ombre. Il va falloir dire les choses, poser les questions. Il va falloir faire un bon ménage de tout ça. Alors la honte, il ne faut pas avoir honte ici.
Il y a peut-être des choses dont vous avez honte, dont votre autre a honte. Forcément, il y a des zones d'ombre. Donc là, certains vont se dire, oui, mais moi, si je vais fouiner, je risque d'apprendre des choses qui ne me plaisent pas, ou je vais peut-être être amenée à dire des choses que j'ai faites que je n'assume pas. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ce que les cartes me disent ici, c'est qu'il y a certainement des choses que vous allez apprendre, ou que vous allez dire, dont vous n'allez pas forcément être très fier, ou dont votre hôte ne sera pas forcément très très fier. Donc il y aura quelques émotions, un peu de honte, de confidence, on va avouer des choses. Je ne perçois pas forcément des choses, des trahisons, des choses comme ça, mais peut-être des attitudes, des mots qui ont été prononcés sous le coup de la colère, des choses qu'on n'assume pas trop, peut-être qu'on... Vous voyez, ça va vite, hein, sous le coup de la colère, de dire, il ou elle est pas sympa, ou enfin, je suis gentille là, je reste polie, mais imaginez, voilà, sous le coup de la colère, ce qu'on peut dire, des choses qu'on ne pense pas et on ne l'assume pas derrière. Et là, ouais, vous allez... va falloir déballer tout ça, en fait, hein, tout simplement. Il va falloir déballer tout ça. Et je pense que ce grand déballage, qui va pas être facile, hein, forcément, qui va certainement vous sortir de votre zone de confort, vous ou votre autre, finalement, c'est pour retrouver l'équilibre. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas très confortable, je vous l'accorde, mais ça en vaut la peine, parce que si vous restez dans la superficialité, ça risque de voilà, l'équilibre, il est fragile. Et c'est dommage parce que votre lien, il est fort. Et que finalement, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Alors, c'est quand même dommage de passer à côté de tout ça. En plus, vous êtes protégé avec la carte de la protection. Quand même dommage de passer à côté de ça pour une question de caractère, une question de... Oui, puis aller directement dans le vif du sujet, finalement. C'est un peu comme le tirage d'hier, quand je vous disais une déclaration d'amour. Je ne me souviens plus trop de tout ce que j'ai évoqué, mais c'est dire à un moment, même si c'est difficile de dire les choses, ça fait du bien. Parce que là, ce que je perçois, c'est qu'on va dire les choses, mais ça va libérer, ça va déblayer, ça va purifier. On fait le ménage ici, on fait le ménage. Et souvent, quand on fait le ménage, ça permet de partir sur autre chose, sur quelque chose de nouveau. Je vais prendre quel tarot pour terminer ? Allez, je vais prendre... allez, je vais reprendre du Mademoiselle G. Moi, je l'aime bien, cet oracle. Je vais reprendre une carte du Mademoiselle G pour regarder au niveau de l'évolution. Alors, verdict et trahison. Alors là, vous avez peur d'apprendre une trahison. Vous avez peur d'un verdict. Vous avez peur, là, je perçois vraiment... il y a des suspicions de trahison dans ce tirage. Il y a des suspicions. Soit vous pensez que votre autre vous a trahi, je le répète, parce qu'il y a la carte de la fidélité, mais il y a la carte de la chouette, il y a la carte des intrigues. Là, vous avez peur d'apprendre des vérités, réelles ou non. Vous avez peur du verdict, vous avez peur de dire... Vous avez peur, en fait, de demander à votre autre, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'as trompé, c'est quoi cette histoire? Et vous avez peur de la réponse ici. Vous avez peur d'apprendre que vous avez été trahi. Alors, ces deux cartes ne veulent pas dire que vous l'avez été, attention, hein, c'est pas ça. C'est la peur de ce que vous allez apprendre en cherchant. Et c'est peut-être pour ça que certaines restent dans la superficialité, parce que vous préférez ne pas savoir. Et après, je vous l'accorde, ça vous appartient. Ça vous appartient. Et peut-être que pour certaines, vous allez apprendre qu'il y a eu peut-être une attirance vers quelqu'un d'autre. Mais les énergies de ce tirage restent quand même du domaine de la fidélité, parce qu'il y a le chien. Donc malgré les peurs, les doutes, on est quand même sur une majorité d'énergie qui laisse entendre que votre autre est resté fidèle malgré les doutes. Vous voyez, là vous avez plutôt peur, un peu. C'est pas qu'on a peur de son nom, mais on a peur de choses qu'on fantasme, qui ne sont pas vraies. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Il y en a certainement qui vont apprendre des trahisons. Après, la trahison, vous savez, c'est pas forcément une tromperie avec quelqu'un d'autre, ça peut prendre tellement de visages. La trahison, c'est des promesses non tenues, des propos qui ont été prononcés qui n'étaient pas, qui étaient dits sous le coup de la colère, et du coup, on se sent trahi, voyez. Donc, voyez, mais voilà, on a peur d'apprendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre.
et c'est normal. Mais à un moment, c'est peut-être bien aussi de mettre carte sur table, voilà, pour ce tirage. Je vais m'arrêter là parce que là je déborde. Simplement pour synthétiser, je dirais voilà, un retour en gestation qui va permettre de dire les choses, qui va permettre d'éclaircir les zones d'ombre ici. C'est vraiment ce que je perçois. Donc en gestation, peut-être encore un petit peu de temps. Peut-être que vous allez pouvoir en profiter pour avec ces fêtes de fin d'année pour vous ressourcer en famille et pour pouvoir, je dirais, redémarrer cette histoire avec un état d'esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Voilà pour ce tirage. Alors j'espère que ça vous a apporté des réponses, si vous aviez des réponses à entendre pour aujourd'hui. Je vais, comme à mon habitude, terminer par une question, une réponse. Alors si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh là, alors là, il y a la moitié du paquet qui vient de sauter. Je ne vais pas toutes les sortir, bien évidemment. Allez, une question, une réponse pour celles et ceux qui ont besoin d'avoir une réponse. J'aimerais avoir une réponse, s'il vous plaît. Et oh, elle a sauté la réponse. Elle a sauté, c'est celle-ci qui s'est retournée. Et on me dit que c'est le moment idéal. Voilà la réponse, le moment idéal. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, vous adaptez en fonction de votre question. Allez, je termine avec mon oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage. Et je vous libère en espérant que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a permis de prendre du recul pour celles et ceux pour qui ce tirage a résonné. Parce que je sais que ça ne peut pas résonner pour tout le monde, tous les jours, bien évidemment. C'est normal. Allez, la dernière carte qui vient de tomber, oh, je l'aime beaucoup, c'est la carte du blé avec l'abondance. Et oui, l'abondance revient dans votre vie. Blé, de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité en ce jour particulier. L'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. C'est tout ce que je vous souhaite, l'abondance pour cette fin d'année et ce début d'année qui arrive à grands pas. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.